Tu as probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la miniature, mais écoute bien et regarde jusqu'à la toute fin. Et d'ici une minute, ta vision des femmes changera pour toujours. Car et si Wassa te disait que tout ce que tu crois savoir sur l'amour est un mensonge? On t'a fait croire que les femmes tombent amoureuses du mec le plus gentil, le plus riche ou le plus séduisant. Mais la vérité, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Du moins, pas de la façon dont tu le penses. Elles ne tombent pas pour ton visage, ton argent, ni même pour ta personnalité. Elles tombent pour quelque chose de plus profond, de plus primitif, de plus psychologique. Et si tu ne comprends pas cela, tu auras toujours l'impression que l'amour est une sorte de mystère insoluble. Mais à la fin de cette vidéo, tu ne comprendras pas seulement comment les femmes pensent, tu sauras comment leur faire ressentir quelque chose d'aussi intense qu'elles ne t'oublieront jamais. Ah, et avant de continuer, Wassa a quelque chose de spécial pour toi, un e-book gratuit The Female Mind Control Handbook. Il révèle les secrets cachés pour rendre n'importe quelle femme accro à toi. Télécharge-le maintenant, le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Plongeons maintenant dans le sujet. Premier signe, les femmes ne t'aiment pas, elles aiment la manière dont tu les fais se sentir. Voici un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais, les femmes ne t'aiment pas. Ni ton visage, ni ton portefeuille, ni même ta personnalité. Ce qu'elles aiment, c'est comment tu les fais se sentir. C'est exact, pour une femme, l'amour n'est pas une structure solide fondée sur la logique et la raison. C'est une tempête, une expérience, une montée émotionnelle dont elle ne veut jamais redescendre. Tu pourrais être l'homme le plus séduisant, le plus accompli, le mieux habillé dans une pièce, mais si elle ne ressent rien de puissant à tes côtés, elle t'oubliera plus vite que les nouvelles d'hier. Les psychologues appellent cela l'empreinte émotionnelle. C'est la raison pour laquelle une femme peut rencontrer deux hommes le même jour, l'un qui dit tout ce qu'il faut mais l'ennuie, et un autre qui la taquine, la défie, et la fait rire au point qu'elle ne puisse plus respirer. Et devine à qui elle pensera ce soir-là? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu pourrais être le meilleur choix, l'option la plus sûre, l'homme le plus loyal, et pourtant, elle choisira toujours celui qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des hommes échouent, ils essaient de l'impressionner avec leur réussite, de la convaincre avec leur logique. Mais les hommes dont les femmes deviennent réellement obsédées? Ce sont ceux qui créent des montagnes russes émotionnelles, une combinaison de tension, d'excitation, de mystère et de confort. Ils la poussent à rechercher cette montée. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes retournent toujours vers leurs ex, même après avoir juré que c'était fini? Ce n'est pas à cause de qui il est. C'est à cause de ce qu'il lui faisait ressentir. Deuxième signe, plus tu la poursuis, moins elle ressent. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé d'envoyer un message et d'attendre des heures une réponse? D'avoir cette anxiété lente et brûlante à l'idée qu'elle perde peut-être de l'intérêt? Maintenant, inverse la situation. T'est-il déjà arrivé d'avoir quelqu'un de trop disponible pour toi? Quelqu'un qui répond instantanément, qui dit oui à tout ce que tu demandes? Comment cela t'a-t-il fait sentir? Les femmes sont câblées pour l'anticipation. Un homme qui est toujours là, toujours en train d'écrire, toujours disponible, ne crée aucune tension. Et c'est la tension qui rend l'attraction électrique. Voici une vérité difficile. Lorsqu'un homme poursuit une femme, il détruit ce qui pourrait la faire tomber amoureuse de lui. C'est la psychologie humaine, on n'accorde pas de valeur à ce qu'on possède déjà. On désire ce qu'on pourrait perdre. Dès l'instant où elle sait qu'elle t'a, son cerveau se détend et lorsque son cerveau se détend, l'attraction s'éteint. C'est pourquoi les hommes de grande valeur ne poursuivent jamais. Ils mènent. Ils laissent la femme venir à eux. Et lorsqu'elle le fait, ils ne lui donnent pas tout d'un coup. Il crée du mystère. Il la laisse se poser des questions. Car dès qu'elle arrête de se poser des questions à ton sujet, elle commence à t'oublier. Troisième signe, les femmes ne veulent pas d'un mec gentil, elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie du mec gentil. Tu vois, les femmes disent vouloir un mec gentil, mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est un homme qui soit bon, mais pas faible. Beaucoup d'hommes font cette erreur, ils pensent qu'être gentil, c'est dire oui à tout, ne jamais être en désaccord, ne jamais prendre les devants ou tenir leur position. Mais laisse Wassa te poser cette question, respecterais-tu un homme qui ne te remet jamais en question? Aurais-tu confiance en un leader qui plie toujours? Bien sûr que non.
Car voici le secret, les femmes sont attirées par la force. Pas forcément la force physique, mais la force émotionnelle. Le genre d'homme qui ne tremble pas sous la pression. Celui qui ne mendie pas l'approbation. Celui qui peut partir à tout moment, même d'elle, s'il le faut. C'est pour cela que les femmes deviennent accros aux hommes stoïques. Un homme qui ne réagit pas, un homme qui reste calme dans le chaos, un homme qui lorsqu'elle le teste, et oh, elle le testera, ne s'effondre pas comme une feuille mouillée. Une femme n'a pas besoin d'un autre ami. Elle n'a pas besoin d'un thérapeute. Elle a besoin d'un homme qui reste ferme lorsque tout vacille autour de lui. 4e signe, l'amour est un jeu de perception, pas de réalité. Parlons de l'une des plus grandes illusions de l'amour, l'idée que les gens tombent amoureux sur la base de la réalité. Tu pourrais penser qu'une femme tombe amoureuse de toi à cause de qui tu es, de ce que tu fais, ou de la façon dont tu la traites. Mais la vérité, c'est qu'elle ne tombe pas amoureuse de toi. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle se raconte à ton sujet dans sa tête. Les psychologues appellent cela la projection cognitive, la tendance des gens à projeter leurs émotions, leurs désirs et leurs attentes sur les autres. Quand une femme te rencontre, elle ne fait pas l'expérience de toi telle que tu es réellement. Elle te perçoit à travers un filtre, une perception façonnée par son passé, ses insécurités, ses fantasmes et ses croyances inconscientes. C'est pourquoi une femme peut passer de follement amoureuse à totalement indifférente du jour au lendemain. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est sa perception de toi. Et la perception, c'est tout. Pense à cela, as-tu déjà entendu une femme parler d'un homme dont elle est obsédée? Elle dira des choses comme « Il est tellement mystérieux. Il me comprend. Je n'arrive pas à arrêter de penser à lui. » Prends ce même homme et place-le dans un autre contexte où il est trop disponible, trop prévisible, trop désespéré de lui plaire. Soudainement, elle dira « Il est un peu ennuyeux. J'ai l'impression d'avoir évolué. Quelque chose cloche. » Ce n'est pas l'homme qui a changé, c'est le cadre. Les émotions d'une femme ne réagissent pas à la logique. Elles réagissent au récit dans son esprit. Et voici l'erreur que font la plupart des hommes, ils laissent ce récit se développer au hasard, sans contrôle. Ils ne façonnent pas la manière dont elle les perçoit. Ils laissent ses émotions tout diriger. Et une fois qu'elle te place mentalement dans la catégorie « sûr » ou « prévisible », c'est terminé. Alors, comment contrôler la perception? Simple, tu deviens la source du contraste émotionnel. L'imprévisibilité crée la fascination. Si elle sait toujours ce que tu vas faire ensuite, elle cesse de se poser des questions à ton sujet. Et dès qu'elle cesse de se poser des questions, elle cesse de ressentir. Les hauts et les bas émotionnels créent l'attachement. Si une femme n'éprouve que du confort avec toi, tu deviens du bruit de fond. Mais si tu lui donnes des moments de connexion profonde, mêlés à des moments d'incertitude où elle se demande ce que tu penses, elle ne peut s'empêcher de revenir. La rareté crée la valeur. Si tu es toujours disponible, ta présence perd en importance. Lorsqu'elle doit mériter ton temps, elle l'apprécie davantage. Les femmes ne restent pas avec le choix le plus logique. Elles restent avec celui qui occupe leur esprit. Et si tu peux façonner la manière dont elle te perçoit, tu peux façonner la manière dont elle t'aime. 5e signe, si elle se sent en sécurité, elle ne partira jamais. Après tout ce que nous avons vu, la montée émotionnelle, le mystère, la perception, il existe une vérité ultime sur l'amour qui dépasse tout le reste. Au fond d'elle, une femme ne reste pas à cause de l'intensité de son amour. Elle reste parce qu'elle se sent en sécurité. Et Wassa ne parle pas seulement de sécurité physique, ça va de soi. Wassa parle de sécurité émotionnelle, cette certitude profonde et subconsciente que lorsqu'elle est avec toi, elle est protégée, à la fois du monde extérieur et de son propre chaos émotionnel. Vois-tu, les femmes sont naturellement plus fluides émotionnellement que les hommes. Leurs émotions changent comme la marée. Un jour, elles sont passionnées et obsédées, le lendemain, distantes et incertaines. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Leur cerveau traite les émotions différemment, ce qui signifie que leurs sentiments sont en perpétuel mouvement. Et dans un monde où ces émotions sont instables, ce qu'elles désirent plus que tout, c'est un homme inébranlable. C'est là que réside le vrai pouvoir du stoïcisme. La plupart des hommes pensent que la force émotionnelle signifie être distant ou insensible. C'est faux.
Les hommes les plus forts ne sont pas froids, ils sont constants. Une femme se sent en sécurité lorsqu'elle sait que tu ne cèdes pas sous la pression, que tu ne t'énerves pas quand les choses tournent mal, que tu ne laisses pas ses émotions dicter les tiennes. Pense aux hommes les plus attirants de l'histoire, ceux à qui les femmes écrivaient des lettres d'amour, qu'elles poursuivaient des années durant, qu'elles n'oubliaient jamais. Ils n'étaient pas seulement forts ou riches. Ils avaient une présence. Une énergie calme, profonde et stable qui faisait sentir à une femme que rien ne pouvait les ébranler. C'est le genre d'homme auquel une femme reste fidèle. L'homme qui, même quand elle vit une de ses pires journées, garde grâce et contrôle. Là où la plupart des hommes échouent, c'est lorsque la femme devient émotive, ils essaient de réparer ses émotions, ce qui lui donne l'impression de ne pas être écouté. Ou bien ils réagissent eux-mêmes avec émotion, ce qui la pousse à devoir gérer tes sentiments à la place des siens. Ces deux réactions tuent l'attraction. La bonne attitude ? Restez calme. Restez présent. Restez ferme. Si une femme te teste, pique une crise ou devient irrationnelle, la pire chose que tu puisses faire est de paniquer. La meilleure chose ? Tenir bon et rester détendu. Cela ne signifie pas tolérer le manque de respect. Cela signifie lui montrer, par tes actes, que peu importe la tempête qu'elle traverse, tu es la seule constante sur laquelle elle peut compter. Et lorsqu'une femme réalise cela, elle ne t'aimera pas seulement, ne te désirera pas seulement, elle ne voudra plus jamais te quitter. Parce qu'au final, les femmes qui restent celles qui ne perdent jamais l'intérêt, ne s'égarent jamais, n'arrêtent jamais d'aimer sont celles qui ont trouvé un homme qui les fait se sentir en sécurité comme aucun autre homme ne le peut. C'est le guide stoïque. Si tu as trouvé cela utile, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune stratégie qui te donne une longueur d'avance. Reste aiguisé, reste stoïque, et laisse-les te poursuivre.